Comment se libérer des pensées négatives grâce au stoïcisme? As-tu déjà ressenti que tu étais submergé par la tempête de tes émotions, ou perdu dans le tumulte de pensées négatives? Croirais-tu si je te disais que la sagesse ancienne du stoïcisme peut t'aider à traverser ces périodes sombres? Marc Aurèle disait, « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. » Aujourd'hui, nous examinons ces paroles profondes. Prends conscience de cela, et tu découvriras ta force intérieure. Cette affirmation puissante est le point de départ d'un voyage capable de transformer ta vie. Viens avec nous sur ce chemin où nous découvrirons 10 leçons du stoïcisme. Ce ne sont pas seulement des enseignements, mais de véritables façons de vivre. Avec un cœur rempli de courage et un esprit ferme, ces leçons t'aideront à contrôler tes émotions et à naviguer à travers les tempêtes de l'existence. Bienvenue dans « Comment se débarrasser des pensées négatives grâce au stoïcisme ». Voici ton guide pour retrouver la paix intérieure. Leçon 1, savoir ce que tu peux contrôler. T'es-tu déjà retrouvé dans une tempête? Pas celle avec la pluie et le tonnerre, mais la tempête de la vie, des événements inattendus, des déceptions, des changements brutaux? Le dichotomie du contrôle, enseigné par les philosophes stoïciens de la Grèce et de Rome antique, agit comme une bouée de sauvetage dans ces moments. Réfléchis à ceci, tu organises un événement important, mais au dernier moment, il se met à pleuvoir. Peu importe combien tu le voudrais, tu ne peux pas contrôler la météo. En revanche, tu peux choisir ton attitude face à la pluie. Tu pourrais être triste et en colère, ou bien trouver une solution, déplacer l'événement à l'intérieur, ou même profiter de la pluie comme d'un changement inattendu. Le philosophe stoïcien Épictète, né esclave et devenu l'un des penseurs les plus influents de son époque, affirmait « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non ». Cela paraît simple, mais dans cette simplicité réside une sagesse profonde, capable de transformer nos vies. Chaque jour, nous faisons face à de nombreuses situations. Certaines dépendent de nous, les livres que nous lisons, les personnes que nous fréquentons, nos habitudes quotidiennes. Mais il existe aussi une multitude de choses que nous ne pouvons pas contrôler, les événements mondiaux, les actions des autres, l'écoulement du temps, et bien sûr, les forces de la nature. C'est ici que le stoïcisme devient fascinant, ce n'est pas l'événement extérieur qui détermine notre bonheur, mais la manière dont nous l'interprétons et y réagissons. Nos émotions ne sont pas causées par ce qui se passe, mais par nos pensées à propos de ce qui se passe. Pense à une épreuve que tu as déjà traversée. Peut-être n'as-tu pas obtenu le travail que tu voulais. Sur le moment, tout semblait désastreux. Mais avec du recul, tu as peut-être compris que ce refus était en réalité une bénédiction déguisée, qui t'a ouvert la voie vers une nouvelle opportunité, voire une nouvelle vie. Cela s'est révélé être une bénédiction déguisée. Mais comment appliquer réellement ce principe? Pose-toi la question, est-ce que cette situation est sous mon contrôle? Si la réponse est oui, alors il faut agir. Si la réponse est non, c'est une occasion d'apprendre à accepter et à s'adapter. Nous pouvons nous libérer d'une grande part de souffrance inutile en comprenant et en intégrant profondément ce principe. Savoir que nous ne pouvons pas contrôler le vent, mais que nous pouvons ajuster nos voiles, nous permet d'avancer dans la vie avec plus de sérénité. La dichotomie du contrôle est une lumière éclatante dans un monde qui paraît souvent désordonné. Elle nous rappelle d'investir notre énergie là où elle compte le plus, et de goûter à la paix que procure la conscience que certaines choses échappent à notre maîtrise. Leçon 2, réfléchir avant d'agir. De nos jours, les gens valorisent la vitesse et l'immédiateté. Ainsi, l'art de la réflexion semble appartenir au passé. Pourtant, prendre le temps de penser et de marquer une pause peut être notre salut dans un monde qui nous pousse sans cesse à agir rapidement. Chaque jour, nous faisons face à d'innombrables décisions, grandes ou petites, du simple choix d'un repas au restaurant à celui d'une orientation de carrière. Ce n'est pas l'importance du choix qui compte, mais la manière dont nous l'abordons. Prenons un exemple, tu lis un message qui te fait réagir. Un collègue remet peut-être en question ton travail, ou un ami fait un commentaire qui te blesse. Ta première impulsion pourrait être de te défendre ou de te mettre en colère. Tu pourrais te laisser emporter par ce tourbillon émotionnel. Mais que se passerait-il si tu prenais un pas de recul? Accorder à tes émotions un instant de pause ne revient pas à les réprimer. C'est leur offrir l'espace nécessaire pour respirer et être comprise. La réflexion ne consiste pas à ignorer nos pensées et sentiments, mais à être pleinement présent avec eux. Cela veut dire se poser des questions profondes, pourquoi ce commentaire m'a-t-il autant blessé? Quelle croyance ou expérience passée influence mes émotions actuelles? Est-ce que ma réaction découle réellement de la situation présente ou de blessures anciennes? Réfléchir à ce que l'on va dire avant de parler,
c'est aussi construire de l'empathie. Car en prenant ce temps, nous nous ouvrons à une autre perspective. Peut-être que ce collègue ou cet ami passait une mauvaise journée et ne mesurait pas l'impact de ses paroles. Ainsi, la réflexion nourrit à la fois notre compréhension et celle des autres. Elle est essentielle dans nos relations. Combien de malentendus pourrions-nous éviter si nous nous arrêtions pour réfléchir avant de parler? Combien de ponts pourrions-nous bâtir plutôt que de les brûler? Prendre le temps de penser nous apporte clarté, compassion et connexion. Dans un contexte professionnel, cette capacité est tout aussi précieuse. On respecte davantage les leaders capables de réfléchir avant de décider. On les perçoit comme réfléchis, calmes et sages, et leur choix, issu d'une pensée profonde, résiste mieux à l'épreuve du temps. La réflexion devient ainsi une manière de résister à un monde qui court sans cesse. C'est une rébellion silencieuse mais puissante, qui dit « Je ne me laisserai pas emporter par l'urgence ». Promettre cela, c'est prendre soin de soi, rechercher le bonheur et traiter les autres avec bienveillance. Réfléchir avant d'agir n'est pas seulement une habitude, c'est une philosophie de vie, elle valorise la profondeur plutôt que la superficialité, la compréhension plutôt que l'impulsivité, les liens durables plutôt que les échanges fugaces. C'est un voyage intérieur aux répercussions profondes sur le monde extérieur. Il influence non seulement nos réactions, mais aussi la manière dont nous construisons nos vies. Leçon 3, apprendre à rester impartial. Dans un monde où l'on vit constamment dans l'émotion, l'idée de pratiquer l'impartialité peut sembler étrange. Mais examinons de plus près ce qu'elle signifie vraiment et la puissance qu'elle détient. L'impartialité ne consiste pas à cacher ses émotions ni à se désintéresser de ce qui nous entoure. Elle consiste à trouver la paix au cœur de la tempête. Imagine ne pas être écrasé par les événements, les circonstances, ou même tes propres émotions. Souviens-toi du dernier film qui t'a vraiment captivé. Il y avait des moments tendus, excitants, parfois tristes. Pourtant, tu savais que ce n'était qu'un film. Tu étais pris par l'histoire, mais tu ne t'es pas précipité pour secourir le héros ni encourager le méchant comme si leur problème était réel. Tu ressentais les émotions, mais en gardant une certaine distance. C'est exactement l'approche que les stoïciens nous invitent à adopter face à la vie, être conscient de la montée et de la chute de nos émotions, sans les laisser nous contrôler. Imagine être coupé dans la circulation. Il est normal de ressentir de la colère ou de l'agacement. Mais pratiquer l'impartialité, c'est reconnaître ses émotions sans les juger, puis les laisser s'évanouir comme des nuages dans le ciel. Cela ne veut pas dire devenir passif ou indifférent. Cela signifie avoir plus de maîtrise sur nos réactions émotionnelles. Au lieu de réagir impulsivement face à une difficulté, tu prends un pas de recul et considères tes options. Si tu arrives à penser clairement, tu évites de te perdre dans la chaleur du moment, tu prends de meilleures décisions et agis de manière constructive. L'impartialité concerne aussi notre rapport aux événements extérieurs qui échappent à notre contrôle. Il est naturel d'être bouleversé par une crise mondiale ou par les épreuves vécues par ceux que nous aimons. Mais si nous cultivons l'impartialité, nous pouvons répondre avec calme et dignité, plutôt que sombrer dans le désespoir. Cela ne signifie pas être froid ou sans cœur, mais être capable d'avancer, même dans l'adversité. En un sens, l'impartialité est comme une ancre qui nous stabilise lorsque la mer de la vie devient agitée. Elle nous aide à affronter les difficultés avec force et grâce. Elle nous donne la stabilité nécessaire pour être un soutien, pour nous-mêmes comme pour les autres. Et elle nous rappelle que, même si les émotions font partie de la condition humaine, nous avons le pouvoir de nous élever au-dessus d'elles et d'être ce calme au centre de la tempête. Leçon 4, accepte que les choses changent. Le changement est la seule constante de la vie. Tout autour de nous évolue, les saisons qui passent, les cellules de notre corps qui se renouvellent sans cesse. Pourtant, même si le changement est inévitable, beaucoup d'entre nous y résistent, par peur de l'inconnu, s'accrochant à ce qu'ils connaissent et qui leur semble sécurisant. Les stoïciens, au contraire, nous encouragent à embrasser le changement, à le voir comme une composante essentielle de l'existence. Réaliser que les choses changent ne doit pas provoquer l'angoisse, mais nourrir la gratitude et la présence. Imagine un monde où tout serait permanent, les êtres que tu aimes ne partiraient jamais, ta situation actuelle ne changerait pas, chaque instant de joie durerait toujours, et chaque douleur ne prendrait jamais fin. Cela pourrait sembler séduisant, mais cela mènerait en réalité à la stagnation et à l'indifférence. C'est parce que tout est impermanent que la vie a de la profondeur, des couleurs et du mouvement. Cette conscience nous rappelle que chaque moment, chaque expérience et chaque relation est précieux et éphémère.
Elle nous invite à savourer un coucher de soleil, à rire avec nos amis, à exprimer notre amour aux personnes qui comptent, car nous ne savons jamais quand ce sera la dernière occasion. Cette impermanence s'applique aussi aux épreuves. Quand nous traversons des moments difficiles, il est facile de se sentir écrasé. Mais se souvenir que, cela aussi passera, nous apporte du réconfort. Comme les nuages d'orage finissent par se dissiper, nos difficultés aussi s'effacent. Cette vision nous aide à traverser les tempêtes et à en ressortir plus fort. Accepter l'impermanence commence par un changement de regard, plutôt que de résister, nous apprenons à épouser le flux de la vie, comme une rivière qui s'adapte à chaque détour. Cela suppose de développer un certain détachement vis-à-vis des possessions matérielles et des circonstances extérieures, en comprenant qu'elles ne durent pas. Cela suppose aussi d'être reconnaissant pour les leçons et les opportunités qu'apporte chaque étape de notre parcours. Être ouvert au changement, c'est comme danser avec la vie, s'engager pleinement dans ses rythmes mouvants et trouver de la joie et du sens dans chaque nouveau moment. Leçon 5, cultive la gratitude. La gratitude est une pratique simple mais puissante, capable de transformer notre vision du monde. Elle consiste à reconnaître et apprécier ce qu'il y a de bon dans nos vies, même dans les périodes difficiles. Être reconnaissant change. La gratitude déplace notre attention de ce qui manque vers ce qui est disponible, de ce qui ne va pas vers ce qui est juste. La philosophie stoïcienne a reconnu le pouvoir de la gratitude comme un moyen d'atteindre la paix intérieure et la satisfaction. Selon cette vision, nous pouvons trouver le bonheur dans le présent en reconnaissant les choses positives que nous avons déjà. Mais comment exprimer la gratitude ? Pourquoi est-elle si importante ? Être reconnaissant ne concerne pas seulement les grands gestes de bonté ou les événements exceptionnels. On la trouve aussi dans les plaisirs simples de la vie, la chaleur du soleil sur notre visage, le rire d'un enfant, ou l'arôme d'un plat que l'on aime. Il s'agit de savourer ces petites choses et de reconnaître leur importance. Les stoïciens nous conseillent même de réfléchir à la fragilité de ces plaisirs en imaginant leur perte. Pensez un instant à ce que serait la vie si vous ne pouviez plus ressentir la chaleur du soleil ou entendre le rire d'un être cher. Ces souvenirs deviendraient alors infiniment plus précieux. Cette pratique de visualisation négative n'a pas pour but de nous attrister, mais de nous pousser à mieux apprécier le présent. Elle nous rappelle que les petites choses, que nous tenons souvent pour acquises, sont en réalité de véritables cadeaux. Le pouvoir de la gratitude peut aussi transformer notre manière d'affronter les difficultés. Il est facile de céder au désespoir quand nous traversons des épreuves. Pourtant, si nous cultivons la gratitude, nous pouvons rester forts et garder l'espérance, même dans les moments difficiles. Par exemple, même malade, on peut être reconnaissant pour le soutien de ses proches, les soins reçus de la part de professionnels, et la simple possibilité de guérir. En se concentrant sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous puisons de la force et trouvons du réconfort, même dans l'adversité. Alors, comment exprimer la gratitude dans notre quotidien ? Tout commence par le fait de prendre conscience de ce que nous avons et d'en être reconnaissant. Nous pouvons le faire en rendant service aux autres, en exprimant notre reconnaissance envers nos proches, ou encore en tenant un journal où nous notons chaque jour les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Cette pratique peut aussi prendre la forme d'une simple liste mentale ou d'une conversation avec un ami. Lorsque vous pratiquez la gratitude, essayez d'être précis. Par exemple, au lieu de dire seulement « je suis reconnaissant pour ma famille », pensez à des moments ou des gestes particuliers qui nourrissent ce sentiment. Ces actions, répétées au quotidien, deviennent des habitudes qui transforment notre regard sur la vie, nous apportant joie et contentement. Leçon 6, développez votre résilience. La résilience est la capacité à surmonter l'adversité, à s'adapter aux changements et à persévérer face aux difficultés. Cette qualité peut faire la différence entre abandonner devant les défis de la vie ou en sortir plus fort que jamais. Les stoïciens comprenaient bien la valeur de cette force intérieure. Ils pensaient que, si nous cultivons notre stabilité et notre courage, nous pouvons affronter les épreuves avec dignité et confiance. Mais comment développer cette résilience dans la vie réelle ? La première étape est un changement de perspective, nous n'avons pas besoin de voir les problèmes comme des obstacles définitifs. Nous pouvons les considérer comme des occasions d'apprendre et de grandir. Devant une difficulté, demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ? Comment puis-je devenir plus fort grâce à elle ? En adoptant ce regard, vous vous donnez le pouvoir de faire face aux défis avec détermination. Une autre composante essentielle de la résilience est la gestion du stress et des émotions négatives. Les stoïciens recommandaient la méditation et la pleine conscience pour cultiver le calme intérieur et l'équilibre émotionnel. Grâce à ces pratiques, nous pouvons rester centrés au milieu des tempêtes de la vie,
prendre de meilleures décisions et agir avec justesse. Être résilient, c'est aussi savoir composer avec l'incertitude et le changement. La vie est en constante évolution, et nos projets doivent souvent être ajustés. Au lieu de nous accrocher à un résultat précis ou de résister au changement, les stoïciens nous invitent à rester ouverts aux imprévus. En restant fidèles à nos valeurs essentielles, nous pouvons suivre le cours de la vie avec souplesse et affronter l'inconnu avec confiance plutôt qu'avec peur. Enfin, la résilience se nourrit aussi du soutien des autres. Une communauté, qu'il s'agisse d'amis, de proches ou de mentors, nous offre un appui précieux quand nous faisons face à des épreuves. Partager nos difficultés et demander de l'aide renforce notre capacité à tenir bon. En somme, la résilience, c'est cultiver les ressources intérieures qui nous permettent d'affronter l'adversité. Être résilient, c'est traverser les tempêtes de la vie avec courage, tout en sachant que nous avons la force de surmonter les épreuves et d'en ressortir plus solides qu'avant. Leçon 7. Vivez en accord avec vos valeurs. Vivre en accord avec ses valeurs signifie prendre des décisions et faire des choix qui reflètent ce qui compte réellement pour nous. Cela suppose de prendre le temps d'identifier nos valeurs profondes et de s'engager à les incarner dans tous les aspects de notre vie. Les stoïciens pensaient que le véritable bonheur et la paix intérieure se trouvent dans cette cohérence. Mais comment découvrir nos valeurs et les mettre en pratique au quotidien? La première étape est d'identifier clairement ces valeurs. Ce sont elles qui guident nos actions, orientent nos priorités et donnent un sens à notre existence. Ces valeurs guideront votre vie et vous aideront à décider de ce qui est le plus important pour vous. Elles peuvent être multiples: l'honnêteté, la compassion, la force, l'intégrité. Prenez le temps de réfléchir à vous-même et de déterminer ce qui compte vraiment. Pensez aux moments et aux événements de votre vie où vous avez été le plus heureux et satisfait. Ce sont souvent eux qui révèlent vos valeurs fondamentales. Une fois que vous savez quelles sont vos valeurs, vous devez faire en sorte que vos décisions et vos actions soient alignées avec elles. Cela signifie prendre des décisions conformes à vos valeurs, même lorsqu'elles sont difficiles ou inconfortables. Par exemple, si vous accordez une grande importance à l'honnêteté, efforcez-vous d'être sincère avec chacun, même lorsqu'il serait plus facile de mentir. Si vous valorisez la compassion, trouvez des moyens d'aider les autres et pratiquez la bienveillance au quotidien. Vivre selon ces valeurs exige aussi une vigilance personnelle, examinez régulièrement vos actions et vos choix pour vérifier s'ils correspondent encore à vos convictions. Si vous réalisez qu'ils s'en sont éloignés, prenez vos responsabilités et engagez-vous à rétablir cette cohérence. Rappelez-vous que vivre en accord avec ces valeurs est un processus continu. En évoluant et en grandissant, vous devez sans cesse vous réévaluer et ajuster votre manière de vivre. Être fidèle à soi-même et trouver le bonheur passe par cette fidélité à ses valeurs. Les personnes qui vivent en accord avec leurs principes sont plus susceptibles de faire des choix qui les épanouissent, même face aux obstacles et aux difficultés. Leçon 8. Demandez-vous, est-ce que cela comptera encore dans 5 ans? Il y aura des moments dans la vie où notre patience, notre force et notre sens des priorités seront mis à rude épreuve. Nos journées sont remplies de situations diverses qui éveillent toutes sortes d'émotions, d'une petite contrariété, comme renverser son café, à des défis plus sérieux, comme une dispute avec un proche. Pris dans le feu de l'action, nous avons tendance à nous laisser emporter par nos sentiments. Rater une échéance, recevoir une critique négative ou oublier une date importante peut alors sembler dramatique, comme si tout s'écroulait. La question, est-ce que cela comptera encore dans 5 ans, est un outil puissant pour remettre les choses en perspective. Elle nous projette dans l'avenir tout en nous ramenant au présent. Soudain, une dispute enflammée ou une opportunité manquée apparaissent sous un autre angle. La plupart des choses qui nous préoccupent aujourd'hui seront de simples détails dans le grand récit de notre vie, parfois même des souvenirs que nous oublierons. Pensez aux problèmes et aux sources de stress que vous aviez il y a 5 ans. Combien de ces problèmes sont encore d'actualité aujourd'hui? Combien ont été éclipsés par de nouveaux souvenirs, expériences et apprentissages? Cette prise de conscience peut à la fois nous rendre humbles et nous libérer. Utiliser cette question comme guide régulier nous aide à comprendre ce qui compte réellement pour nous. Elle nous permet de distinguer les problèmes à court terme des effets à long terme. Une mauvaise journée au travail peut sembler insupportable sur le moment, mais dans l'ensemble, ce n'est qu'un jour parmi des décennies de carrière. Cette perspective rend aussi les individus plus résilients. Se rappeler la vision d'ensemble nous aide à mieux affronter les difficultés et à trouver des solutions. Nous n'avons pas besoin de rester bloqués sur le problème immédiat. Au contraire, nous pouvons planifier, changer et avancer, en sachant que le temps apporte souvent clarté et réponse. Mais ce n'est pas seulement une manière de relativiser nos inquiétudes. Cette question nous pousse aussi à réfléchir à ce qui est essentiel. Investir dans nos relations,
dans notre croissance personnelle et dans des expériences durables est primordial si nous voulons que nos choix et nos actions aient du sens sur le long terme. La question, est-ce que cela comptera encore dans 5 ans, nous aide à vivre une vie pleine de sens, avec perspective et paix, dans un monde obsédé par l'instant présent. En y revenant régulièrement, nous apprenons à traverser les hauts et les bas de la vie avec grâce, en concentrant notre énergie et notre attention sur ce qui compte vraiment. Leçon 9, tenir un journal stoïcien. La 9e leçon consiste à tenir un journal stoïcien. Depuis toujours, dans différentes cultures, l'écriture d'un journal a été louée, non seulement comme un moyen de garder une trace des événements, mais aussi comme une façon de réfléchir, de grandir et de gagner en clarté. Avec leur accent sur la conscience de soi et le développement personnel, les stoïciens pratiquaient déjà ce type d'exercice. Un journal stoïcien est bien plus qu'un simple compte-rendu quotidien, c'est un espace pour penser, dialoguer avec soi-même et analyser ses émotions, ses choix et ses réactions. C'est le lieu où le monde extérieur rencontre le monde intérieur, lorsque les événements sont comparés à nos valeurs et croyances. Imagine terminer ta journée non seulement en décrivant ce qui s'est passé, mais aussi en analysant tes réactions. Pourquoi tel commentaire t'a-t-il mis en colère? Qu'est-ce qui t'a rendu heureux alors que tu faisais une tâche ennuyeuse? En déconstruisant ainsi nos journées, nous commençons à discerner les schémas de notre esprit. Nous comprenons mieux ce qui déclenche nos émotions, ce qui oriente nos décisions et comment nos habitudes quotidiennes façonnent notre existence. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, tenait un journal que nous appelons aujourd'hui Pensées pour moi-même. Ce n'était pas destiné à être publié. C'était un dialogue intime, un lieu où il se guidait lui-même, se rappelait les principes stoïciens et utilisait la sagesse pour affronter les difficultés de sa vie. À travers ses écrits, on découvre un homme aux prises avec ses émotions, ses responsabilités et sa place dans l'univers. Pour bénéficier d'un journal stoïcien, nul besoin d'être empereur. Dans notre monde moderne rempli de distractions et d'informations incessantes, réserver un moment à l'introspection est plus que jamais nécessaire. Prendre quelques minutes chaque jour est un excellent moyen de rester ancré et clair d'esprit au milieu du chaos. Cette pratique peut apporter, avec le temps, des enseignements profonds. Tu pourrais remarquer que certaines situations provoquent systématiquement du stress, ce qui t'amènerait à les affronter ou à changer ta perception. Tu pourrais aussi constater que certaines habitudes, comme la gratitude ou la pleine conscience, améliorent ton humeur et ton regard sur la vie. Ces schémas deviennent alors des guides pour ton propre cheminement. En plus d'offrir des idées, un journal stoïcien renforce aussi la responsabilité personnelle. Quand tu t'engages à réfléchir chaque jour, tu te rends responsable de tes actions, de tes réactions et de tes choix. Ainsi, il devient un miroir qui reflète non seulement ta vie extérieure, mais aussi ton monde intérieur. C'est un outil puissant pour appliquer les principes stoïciens à ta vie quotidienne. Tenir un journal stoïcien est un moyen d'apprendre à mieux se connaître, de s'améliorer et de reprendre le contrôle de sa vie. Par la pratique de l'écriture, on commence un véritable voyage de compréhension de soi, en alignant ses actions avec ses valeurs, et en vivant une existence plus intentionnelle et plus riche de sens. Nous sommes responsables de nos actes et de nos choix. Quand une erreur se répète encore et encore, il devient difficile de l'ignorer. C'est pourquoi l'on nous invite à apprendre, à changer et à évoluer. Tenir un journal stoïcien revient à avoir un ami sage toujours à ses côtés, prêt à écouter, aider et guider. C'est un engagement envers soi-même, approfondir la connaissance de soi, vivre en accord avec ses principes et grandir en tant qu'être humain. Leçon 10, voir les problèmes comme des occasions d'apprendre. Le monde est rempli de problèmes, allant de petits revers à des bouleversements mondiaux. Les difficultés font partie intégrante de la condition humaine. Mais au lieu de les redouter, que se passerait-il si nous les percevions comme des opportunités? Les stoïciens avaient une manière puissante de regarder les obstacles. Ils pensaient que, même si nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements qui nous arrivent, nous avons toujours la maîtrise de notre perception et de notre réaction. Lorsque nous changeons notre regard, les problèmes cessent d'être des échecs et deviennent des leçons. Cette idée est résumée par une citation de Marc Aurèle, « Ce qui fait obstacle devient le chemin ». Prenons l'exemple d'une rivière rencontrant un rocher. Elle ne s'arrête pas, mais trouve un passage, en l'érodant peu à peu ou en traçant une nouvelle voie. Le bloc de pierre, qui semblait un obstacle, modifie en réalité le cours de la rivière. De la même façon, les difficultés que nous rencontrons redessinent souvent nos trajectoires et mènent parfois à des résultats inattendus. Une perte d'emploi peut être douloureuse sur le moment, mais elle peut aussi ouvrir la voie à une nouvelle carrière, à l'acquisition de compétences ou même à la création de sa propre entreprise. Une relation qui échoue peut être l'occasion de grandir,
de mieux se connaître et de construire plus tard des liens plus profonds et authentiques. Cette vision stoïcienne nous rend plus forts. Si nous voyons les problèmes comme des occasions d'apprendre, nous développons une flexibilité qui nous prépare à affronter les défis avec courage. La question n'est plus « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais plutôt « qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience ? Comment puis-je en sortir grandi ?» Bien sûr, cela ne signifie pas rechercher les problèmes ou nier les difficultés réelles. Cela veut dire comprendre que chaque épreuve contient une graine de solution, une opportunité de s'améliorer. Avec patience, persévérance et une attitude positive, nous pouvons transformer nos obstacles en sources de croissance, de sagesse et même de bonheur. Enfin, la philosophie stoïcienne nous offre une sagesse intemporelle et des conseils pratiques pour gérer nos émotions et traverser les défis de la vie. Dans un monde où les émotions peuvent nous submerger comme des vagues violentes, elle nous apprend à trouver la paix intérieure et le bonheur. Pour y parvenir, il faut comprendre ce que nous pouvons contrôler, réfléchir avant d'agir, pratiquer l'impassibilité, accepter le changement, cultiver la gratitude, développer la résilience et vivre en accord avec nos valeurs. N'oubliez pas que ces leçons ne s'intègrent pas instantanément, elles demandent une pratique régulière et une réflexion constante. Mais en introduisant peu à peu ces principes stoïciens dans votre quotidien, vous transformerez votre relation avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Souvenez-vous de cette scène au théâtre où un personnage pleure. Vous ressentez de l'émotion, mais vous ne quittez pas votre siège pour l'aider. Pour moi, c'est cela pratiquer l'impassibilité, être profondément impliqué dans la vie et ses émotions, mais savoir aussi rester dans le théâtre de l'esprit, en observant sans se laisser happer. Dans notre monde saturé d'informations, cette approche devient une véritable bouée de sauvetage. Chaque jour, nous recevons une avalanche de nouvelles et de notifications. Si nous devions réagir intensément à chacune d'elles, nous serions constamment épuisés. L'impassibilité agit comme un filtre, une protection qui nous permet d'interagir avec le monde d'une manière stable et équilibrée. Elle est tout aussi essentielle dans nos relations humaines. Les disputes et conversations tendues nous arrivent à tous. Dans ces moments-là, savoir garder son calme peut faire la différence entre une discussion constructive et une querelle destructrice. En restant neutre, nous écoutons mieux, nous répondons au lieu de réagir, et nous gérons les désaccords avec compréhension et élégance. Le premier pas vers cette impassibilité est la conscience de soi. Cela suppose d'identifier nos déclencheurs émotionnels et nos schémas de réaction, afin de créer un espace entre le stimulus et la réponse. Cet espace nous offre la liberté de choisir notre réaction et d'agir par intention plutôt que par impulsion. Et si l'impassibilité peut sembler synonyme de détachement face aux joies de la vie, en réalité elle est sublime. En n'étant pas excessivement attachés aux résultats, nous pouvons savourer pleinement chaque instant sans la peur constante de perdre ou de voir changer ce que nous aimons. Trouver l'équilibre dans un monde en perpétuel mouvement est l'objectif de l'impassibilité. C'est une carte qui nous guide vers la paix intérieure et nous aide à traverser les multiples paysages de l'existence avec grâce. Ainsi, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais nous devenons aussi une source de clarté et de calme pour ceux qui nous entourent. Si ce message t'a inspiré, abonne-toi pour découvrir d'autres contenus inspirants sur ma chaîne et partage-la pour que d'autres puissent aussi profiter de cette sagesse.